une organisation appelée les Templiers est à la recherche d'un objet appelé la Pomme d'Éden, une ancienne relique ayant la capacité de contrôler les esprits humains. Cependant, les efforts des Templiers pour trouver la Pomme d'Éden ne sont pas sans obstacle, car ils sont constamment contrecarrés par une organisation appelée Assassin's Creed, qui s'efforce de protéger la Pomme d'Éden pour qu'elle ne tombe pas entre les mains des Templiers. La scène se déroule ensuite dans la ville d'Andalousie, en Espagne, en l'an 1492, où une forteresse s'avère être la cachette des assassins. À l'intérieur, les assassins forgent des armes, jusqu'à ce qu'un assassin nommé Aguilar apparaisse, descende les escaliers et rejoigne les autres dans un atrium. À ce moment-là, Aguilar récite le serment de l'assassin Creed avant qu'on lui coupe l'annulaire et qu'on lui remette une lame cachée. La scène se déroule ensuite en 1986, au Mexique, où l'on voit un garçon faire des acrobaties à vélo du haut d'un immeuble, mais malheureusement il échoue et tombe. De retour chez lui, le garçon ressent un silence étranger, en entrant dans la maison, il est choqué de trouver sa mère gisant sans vie devant lui. En regardant autour de lui avec crainte, il aperçoit un homme encapuchonné derrière un mur. En s'approchant pour mieux voir, le garçon découvre avec surprise que l'homme est son père, qui, contre toute attente, est celui qui a tué sa mère. Au vu de ses mouvements, le garçon comprend que son père est un tueur à gages et un meurtrier, qui lui ordonne immédiatement de partir. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un groupe de soldats templiers arrive soudainement. 30 ans plus tard, dans la ville de Texas, un homme nommé Callum est vu à l'intérieur d'une cellule de prison. Quelques instants plus tard, un homme entre dans la cellule et regarde les dessins créés par Callum. Peu après, Callum est emmené dans une pièce où il apprend qu'il a été condamné à mort pour meurtre. En conséquence, Callum reçoit une injection létale, mais peu de temps après, il se réveille dans une pièce incroyablement moderne et rencontre une femme nommée Sophia. Callum, désemparé, tente de s'échapper, mais il est désorienté car il sent que quelque chose ne va pas chez lui. Il finit par atteindre le bord du bâtiment et aperçoit toute la ville de Madrid, qui a radicalement changé. À ce moment-là, le docteur Sophia explique que Callum se trouve dans un centre de recherche appelé Abstergo, situé à Madrid. Voulant s'échapper, Callum tente de sauter, mais Sophia l'arrête rapidement et lui explique la vision et la mission d'Abstergo, qui cherche à éliminer les tendances anarchiques de l'humanité. Pour empêcher Callum de s'échapper, on l'endort et on l'emmène dans un appareil appelé Animus, qui peut reproduire les souvenirs des ancêtres d'une personne à travers son ADN. Mais avant cela, Callum reçoit une lame cachée et commence le processus d'entrée dans l'Animus. En bref, l'Animus commence à fonctionner et trouve l'ADN d'Aguilar à l'intérieur de Callum. En conséquence, Callum perd soudainement conscience et entre dans les souvenirs de son ancêtre Aguilar, qui vivait il y a 500 ans. Ces souvenirs l'emmènent dans un village d'Espagne où les forces templières, dirigées par Thomas de Ojeda, trouvent un garçon qui s'avère être un prince caché par les villageois. Ojeda commence alors à interroger les villageois pour savoir qui cache le garçon. L'un des villageois finit par avouer, ce qui incite Ojeda à ordonner à ses hommes de brûler le village. Dans le même temps, on voit des assassins s'approcher furtivement des forces templières, jusqu'à ce qu'Aguilar saute et tue l'un des soldats templiers. Une bataille s'engage entre les templiers et les assassins et Callum, toujours dans l'Animus, suit les moindres mouvements d'Aguilar. Peu après, Maria, l'amie d'Aguilar, est vue en train de conduire avec succès une calèche avec le prince à l'intérieur, tandis que les templiers se lancent à sa poursuite. Aguilar, voyant cela, se met à les poursuivre également, ce qui donne lieu à une poursuite intense et à un combat sur le toit de la calèche. Au milieu de cette tension, le carrosse d'Ojeda tombe soudain en panne, et Aguilar est projeté dans le carrosse où Maria garde le prince. Au même moment, les deux hommes se trouvent face à un précipice qui menace leur sécurité. Cependant, grâce à ses compétences et à son intelligence, Aguilar parvient à sauver le garçon, bien que ce soit avec beaucoup de difficultés. Quelques instants plus tard, Ojeda et ses troupes sont aperçus au-dessus d'Aguilar et de Callum, qui gisent sur le sol, jusqu'à ce que Callum semble avoir une vision d'Aguilar. Ce soir-là, Sophia entre dans une salle remplie d'objets de la collection templière et rencontre son père, le docteur Allen, pour discuter de Callum. Le père fait alors l'éloge de Sophia pour ses accomplissements. Ailleurs, le docteur Allen rencontre une femme qui s'avère être un investisseur de l'Abstergo et le chef des anciens du temple. Lors de cette rencontre, le docteur Allen l'assure qu'ils sont sur le point de trouver la Pomme d'Éden. Il s'avère que Sophia et son père sont tous deux membres du groupe des Templiers. Pour en revenir à Callum, on le voit se réveiller et avoir une vision d'Aguilar. Au même moment, Sophia, qui lit des livres anciens, l'observe à travers les caméras de vidéosurveillance. Après avoir remarqué que Callum a repris conscience,
Sophia entre et explique que la vision s'appelle l'effet hémorragique, résultat de l'utilisation de l'animus. Toujours confus, Callum saisit soudain Sophia à la gorge, la pressant de lui expliquer ce qui lui arrive. Callum finit par comprendre et lâche prise. Une fois Callum calmé, Sophia l'emmène dans sa chambre, lui faisant comprendre qu'elle le connaît et l'espionne depuis un certain temps. Ils entament alors une conversation sur les ancêtres de Callum, les assassins et les Templiers. Peu après, Callum remarque un document affiché au mur et interroge Sophia à ce sujet. Celle-ci lui explique que le document contient des informations sur les assassins. La femme révèle également que la mère de Callum a été tuée par un assassin. Non loin de là, Callum trouve une réplique de la pomme d'Éden, dont Sophia explique qu'il s'agit d'une ancienne relique dotée de pouvoirs surnaturels capables de contrôler les esprits humains. Après avoir quitté la pièce, Callum et Sophia se rendent à la cafétéria, où il est abordé par quelqu'un qui l'invitait à s'asseoir. Callum finit par manger avec un homme nommé Musa, qui est comme lui un descendant des assassins. De l'autre côté, on voit Sophia rencontrer le docteur Allen dans une pièce où il lui explique que Callum doit retourner dans l'animus. En bref, après avoir été replacé dans l'animus, Callum est transporté à l'époque d'Aguilar. À cette époque, Aguilar et Maria sont en prison après avoir été capturés par les forces de Tempra. Tous deux ont juré de ne pas révéler les secrets des assassins aux Templiers. En conséquence, les guerriers les emmènent dans une cour pour les exécuter. Avant que l'exécution ne commence, un prêtre leur adresse une prière et la foule applaudit. Refusant de se rendre, Aguilar lutte pour se libérer de ses chaînes. Le temps qu'il se libère, les flammes se sont propagées, mais Aguilar et Maria parviennent à survivre, s'engageant dans une bataille féroce avec les soldats, tandis que Callum suit chacun de leurs mouvements. Un combat acharné s'ensuit et les deux parviennent à grimper sur un toit, s'échappant grâce à l'habileté de l'assassin. Quelques instants plus tard, Ojeda le rattrape presque, mais Aguilar parvient à le repousser et à s'échapper. Une fois sur le toit, Aguilar effectue un saut de la foi, un mouvement typique d'assassin escride. Au même moment, Callum, qui vit la même chose, commence à convulser, ce qui pousse l'équipe médicale à se précipiter à son secours. Peu après, Callum est plongé dans une piscine jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Lorsqu'il est sorti de la piscine, Sophia lui remet un collier qu'il tenait et qui s'avère être le même que celui retrouvé sur les lieux du meurtre de sa mère. Plus tard, Sophia a l'intention d'expliquer la guerre entre les assassins et les Templiers, mais Callum, en entendant cela, décide de partir immédiatement. Dans la salle de vidéosurveillance, le docteur Allen l'observe jusqu'à ce qu'il entre dans la chambre de Callum et lui parle. Au cours de leur conversation, Callum demande au docteur Allen de le libérer, mais celui-ci refuse et l'emmène dans un lieu rempli de personnes qui n'ont pas pu entrer dans l'animus. Dans ce lieu, le docteur Allen aborde le sujet de la mort de la mère de Callum et lui révèle que son père se trouve parmi les personnes présentes. Avant de partir, le docteur Allen laisse une lame cachée. Callum ramasse la lame et rencontre son père. De manière inattendue, il pointe la lame vers son père, ce qui lui fait révéler que la mère de Callum avait demandé à être tuée pour ne pas être capturée par l'Abstergo et voir son passé examiné. Heureusement, Callum s'en rend compte et décide de ne pas tuer son père, lui donnant à la place le collier de sa mère. Furieux, Callum se dirige vers l'animus et y entre immédiatement. Une fois de plus, Callum est transporté à l'époque d'Aguilar, où il se trouve au sommet du palais. À l'intérieur du palais, le sultan négocie l'échange de la pomme d'Éden avec son fils. Le sultan prend la pomme d'Éden et la remet à un représentant des Templiers. Pendant ce temps, Sophia et son père observent l'artefact et s'émerveillent de sa puissance. Au milieu de la négociation, Aguilar lance soudain une bombe fumigène depuis le ciel et pénètre dans le palais avant de se battre avec les Templiers. Aguilar parvient à capturer un membre des Templiers et à obtenir la pomme d'Éden, mais Maria est également capturée par Ojeda. Comme Aguilar refuse de lui remettre la pomme d'Éden, Ojeda tue immédiatement Maria, ce qui provoque un affrontement entre Aguilar et Ojeda. Contre toute attente, Ojeda réussit à vaincre Aguilar, qui s'effondre sur le sol. Alors qu'Ojeda s'apprête à le poignarder, Aguilar utilise rapidement la lame cachée de Maria et la plante dans le corps d'Ojeda. Suite à cette attaque, Ojeda s'est affaibli et Aguilar a finalement pu le tuer. Ensuite, Aguilar a essayé de poursuivre les Templiers restants, mais malheureusement les soldats s'étaient déjà rassemblés, obligeant Aguilar à s'enfuir par le passage souterrain. Lorsqu'Aguilar réussit à sortir, les soldats Templiers sont encore en mesure de lui barrer la route. En dernier recours, Aguilar, n'ayant pas d'autre choix, décida de sauter dans le canyon. Au même moment, l'animus échoue soudainement lors de la lecture du souvenir d'Aguilar, ce qui provoque le saut de Callum et laisse toutes les personnes présentes dans l'incompréhension.
Peu après, l'Animus montre Aguilar arrivant dans un port et embarquant sur un navire. À ce moment-là, Aguilar remet la pomme d'Éden à un capitaine, qui s'avère être Christophe Colomb, chargé d'emporter la pomme d'Éden dans sa tombe. De plus, Aguilar semble proche de la mort et Calum voit soudain l'ombre d'Aguilar. D'autre part, les assassins emprisonnés dans l'Abstergo commencent une rébellion. En conséquence, Calum, dans la salle animée, semble recevoir la visite d'anciens assassins, tandis que les assassins actuels s'introduisent dans l'Abstergo et pénètrent dans la salle de contrôle. Voyant cela, le docteur Allen ordonne la destruction de l'installation, qui a été prise en charge par les assassins. Au même moment, Calum est soudainement visité par l'esprit de sa défunte mère, qui lui récite le serment de l'assassin. Très vite, les assassins parviennent à pénétrer dans la salle animée et voient Calum parler à sa mère. De manière inattendue, Calum devint officiellement un assassin et mena les assassins sous sa direction pour combattre les forces d'Abstergo, même si l'un de ses amis fut tué. Le lendemain, le docteur Allen se rend à la cathédrale de Séville, plus précisément sur la tombe de Christophe Colomb, pour récupérer la pomme d'Éden. Le docteur Allen a finalement réussi à obtenir la pomme d'Éden. Quelques jours plus tard, le docteur Allen et Sophia assistent à une réunion des Templiers. Cependant, à son insu, les assassins avaient déjà infiltré la réunion. Pendant ce temps, le docteur Allen fait un discours tandis que Sophia est à l'extérieur et rencontre Calum. Sophia explique alors qu'elle s'est sentie trahie car son père ne voulait pas sauver le monde, mais au contraire régner en utilisant le pouvoir de la pomme d'Éden pour éradiquer la croyance des assassins. À l'intérieur de la pièce, le docteur Allen soulève la pomme d'Éden, mais Calum apparaît soudain derrière lui et lance une attaque mortelle qui le tue. Suite à cette attaque, la pomme d'Éden est retournée entre les mains des assassins. Malheureusement, Sophia, après avoir appris la mort de son père, en veut aux assassins et décide de devenir membre des Templiers.